Hello televiewers, and welcome to another edition of Elecam Mag, your monthly magazine of information, education and electoral awareness. To present this month's edition, I'm in the company of Bintou Sarr. Bonjour Bintou. Hello Bibiane. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour l'intérêt que vous accordez à votre magazine d'information, de sensibilisation et d'éducation électorale. Bienvenue sur Elecam. Selon le code électoral, les partis politiques concourent à l'expression des suffrages, d'où leur rôle majeur en tant qu'acteurs du processus électoral. Que font donc ces partis politiques pour encourager les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales? Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PUS, entendez, Peuple uni pour la rénovation sociale, répond à cette question dans le cadre d'un entretien qu'il nous a accordé au siège de son parti politique au quartier Bonne à Douala. Serge Espoir Matomba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier secrétaire du PUS, Peuple uni pour la rénovation sociale. Vous êtes conseiller municipal à la mairie de Douala 4e dans la région du littoral. Et par ailleurs, vous avez été candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Bienvenue sur Elecam. Merci, c'est un honneur pour moi de participer, n'est-ce pas, ce qui est ce que j'ai l'habitude d'appeler la construction du pays qui passe par plusieurs facteurs, parmi lesquels les inscriptions, la participation des citoyens aux choix politiques. Monsieur le premier secrétaire du PUS, qu'est-ce qui est fait en interne dans votre parti pour booster les inscriptions sur les listes électorales, particulièrement en ce qui concerne vos militants et vos sympathisants? Alors, à ce niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que le PUS a plusieurs instances. Nous avons des unités, nous avons des fédérations et nous avons la confédération, c'est-à-dire outre le bureau politique et le bureau national. Nous avons des méthodes de communication internes du parti qui nous permettent, n'est-ce pas, de toucher la plupart des instances pour qu'elles puissent mobiliser les militants et sympathisants pour que les sympathisants puissent s'inscrire et voter le moment venu nos différents candidats. Ça, c'est ce qui est fait en interne. Donc, nous avons des communications mensuelles, nous avons des communications hebdomadaires et nous avons d'ailleurs des réunions qui nous permettent, n'est-ce pas, de booster les uns et les autres à ramener au sein de notre formation politique et surtout à amener les uns et les autres à participer, n'est-ce pas, pour la construction de la nation. Parlant de cette construction du pays, elle passe également par la maîtrise de la loi électorale. Qu'est-ce qui est donc fait au niveau du PUS pour encourager la vulgarisation du code électoral et son appropriation par les militants? Ce qu'il faut retenir, c'est que le PUS a pour essence d'éduquer. Et dans cette éducation, nous sommes préoccupés par l'enseignement qui est donné, n'est-ce pas, non seulement à nos concitoyens, mais aussi à nos militants. Donc nous étudions d'abord de fond en comble le code électoral, la loi électorale, la Constitution même, et nous avons donc des séances avec nos militants, parce que nous avons des séances de formation pour que chacun s'approprie, n'est-ce pas, des données réelles. Parce qu'on peut constater aussi qu'il y a beaucoup de dérives, des interprétations qui n'ont rien à voir avec la loi électorale et même le code électoral, sans omettre le fait que les insuffisances que nous avons pu noter, nous avons fait des propositions, parce qu'il faut le dire, j'aime bien prendre cet exemple, je suis un élu, je n'ai bénéficié d'aucune faveur pour devenir un élu, je suis descendu dans les quartiers, dans la rue, pour demander aux gens de s'inscrire, pour demander aux gens de voter. Et les gens m'ont fait confiance, les gens ont fait confiance au PUS, les gens ont voté et je suis devenu un élu. Je prends aussi un exemple d'un aîné en politique, le docteur Adamou Damdjoya, qui depuis toujours a, n'est-ce pas, établi une véritable zone, je pourrais dire même de confort, dans le Noun. Quand on sait que le sultan, qui est le roi des Bamoun, ne parvient pas, n'est-ce pas, à gagner, à détrôner, je vais utiliser ce mot, le docteur Adamou Diamdouya, on peut comprendre que lorsqu'on s'inscrit
et qu'on a la volonté d'aller jusqu'au bout, on parvient à avoir le résultat qu'on voudrait avoir. Donc, c'est pour dire que nous essayons en interne de rassurer nos militants en leur disant, même avec le code électoral actuel, nous pouvons faire changer la donne. Il faut absolument que nous puissions avoir une masse critique importante pour que nous puissions renverser, n'est-ce pas, la donne. Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PUS, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de elecam. Merci Madame Sarr et bonne continuation. Nous ne pouvons que vous encourager et vous féliciter déjà pour les efforts. Je vous remercie. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Inscrivez-vous sur les listes électorales. En cours depuis janvier 2019, la révision des listes électorales se poursuit. Au-delà des inscriptions, la période de révision des listes électorales permet également de procéder aux opérations de modification et de radiation. Comment y procède-t-on concrètement? Élément de réponse à suivre dans ce reportage que je vous propose. Il est signé Charlotte Nyamadou Bonne, elecam, région du Centre. Nous sommes à l'antenne communale elecam de Yaoundé 6e, située non loin du rond-point express au quartier Biyé-Massi à Yaoundé. Monsieur Tidjani, à la réception de sa carte d'électeur, a constaté une erreur sur ses données biographiques. Il se rapproche d'elecam pour procéder aux modifications nécessaires. Madame Nouna Rose Coquette est le chef d'antenne communale elecam de Yaoundé 6e. Elle revient sur les procédures relatives aux opérations de modification. Modification d'inscription intervient lorsqu'on a mal écrit soit le nom de l'électeur, soit le nom du parent, soit le nom de les cas fréquents de la maman. Et quand l'électeur arrive, nous vérifions si l'électeur a d'abord sa carte d'électeur, parce qu'on ne peut pas faire la modification sans carte d'électeur. Et nous prenons des fiches de modification qui sont destinées à cet effet. Et nous remplissons la fiche et au fur et à mesure, nous demandons à l'électeur avec la carte d'identité au niveau où il y a la modification à faire. Donc au lieu de ce qu'on avait d'abord écrit, on écrit l'information correcte. Après avoir fini de remplir cette fiche, nous la remettons à l'électeur qui relit pour voir si toutes les informations que nous avons mentionnées dans la fiche sont correctes. Après avoir lu, il approuve que ces informations sont correctes. Nous gardons cette fiche et nous remettons à l'électeur une fiche de dépôt que nous avons apprêtée à cet effet. Pour rassurer les lecteurs, parce que généralement, quand ils viennent avec les cartes, ils ne veulent pas les laisser, parce qu'ils se disent qu'après avoir laissé les cartes, ils n'auront plus une autre. Donc, pour les rassurer, nous leur donnons une fiche de dépôt qui est en quelque sorte un remplaçant de la carte d'électeur en attendant que la nouvelle carte d'électeur sorte. Comme ça les rassure et là, ils partent tranquilles. Christelle, quant à elle, a changé de quartier et souhaiterait pouvoir voter dans sa nouvelle commune de résidence. Elle vient à elecam demander un changement de bureau de vote. S'agissant de transfert de modification, ça c'est généralement pour des personnes qui ont déménagé, qu'on a affectées et qui viennent. Mais généralement, on demande aussi combien de temps la personne a déjà fait à l'arrondissement parce que quelqu'un ne peut pas arriver du jour au lendemain, dire je suis dans votre arrondissement et je désire un transfert. Il faut d'abord que la personne ait fait au moins 6 mois à l'arrondissement pour que nous procédions à ce transfert. Parce que c'est le code électoral qui dit que la personne doit avoir fait au moins 6 mois dans le lieu de résidence en question. Et aussi, nous remplissons les fiches qui sont destinées au transfert, surtout quand la personne a la carte d'électeur. Parce que quand la personne n'a pas de carte d'électeur, on ne peut pas lui donner une fiche de transfert. Parce qu'à cette fiche, après l'avoir remplie, quand l'électeur a déjà vérifié toutes les informations, avant de transmettre cette fiche, nous joignons la carte d'électeur dans une enveloppe que nous agrafons à cette fiche, que nous envoyons à la hiérarchie pour traitement. S'agissant des opérations de radiation, les équipes d'elecam travaillent en collaboration avec les autorités judiciaires et municipales qui mettent à leur disposition les informations nécessaires sur les personnes à radier du fichier électoral. C'est le cas de cet agent elecam qui se rend à la mairie de Yaoundé 6e afin de consulter les registres de décès de l'année 2019 en cours.
La vérification de ces registres lui permettra de dresser la liste des personnes décédées, dont à radier des listes électorales. Toutes les fiches de modification et de radiation enregistrées seront ensuite acheminées à la Direction générale des élections pour l'exploitation et prise en compte par le Centre national de biométrie électorale en vue du toilettage du fichier électoral. Register your name on the electoral list. Register your name on the electoral list. As the countdown to the revision of electoral rolls, which officially began on the 1st of January 2019, draws to a close on the 31st of August 2019, Elections Cameroon saw the need to put in place strategies to sensitize, mobilize and encourage Cameroonian citizens to register on electoral rolls. A campaign tagged 200 registered voters in 30 days was launched on the 1st of January 2019 and it's ongoing throughout the national territory. To throw more light on this campaign, here is Esose Eric, the Director General of Elections Cameroon. But the objective is to mobilize many electors in our country for this year so that we can have a good electoral roll for this year. So I think that what we have to do is to continue to mobilize the electors so that we can reinforce our capacity of the elections. We have reached the objective that we have targeted, but we are going to continue to mobilize all the electors so that the persons that are not yet registered can do that. The end of that operation is on 31st August. So we invite all persons to do that very quickly because at that date we will end the registration. But anyway, if also they convene the election before we stop the registered person in our role. So we invite the person to come to do that very quickly because time is short now. Register your name on the electoral list. Register your name on the electoral list. Political parties play a vital role in sensitizing and educating potential electors on the electoral process. Representatives of these political parties who are part of the commission charged with preparing electoral activities are on the field not only to register Cameroonian citizens of voting age on electoral rolls, but also to assist Elections Cameroon in the issuance and distribution of voters' cards. Against this backdrop, we met the academic coordinator of the Cameroon's People Democratic Movement, CPDM, Professor Elvis Ngolengole, to tell us more on the strategies put in place to this effect. Good morning, Professor Elvis Ngolengole, and welcome on elecam Mag. Good morning. It's a pleasure to be on elecam Mag. You are the academic coordinator of the Cameroon's People Democratic Movement, CPDM. Professor, can you please tell us what your political party is doing to boost militants and supporters of your party to enroll on electoral registers? Yes, the CPDM, from what I know, is as a party which is a Republican party and as a party that is the majority party in power and the leading party in Cameroon. I know that the CPDM is permanently at work, doing not only the talking, but doing a lot of walking too, to make sure that it maintains its privileged and leading position. First, from what I know, the Secretary General of the Central Committee, as the chief scribe of the party, has sent out and constantly sends out circulars and other instructions to the base. Second, the CPDM has been in the mode of political training seminars, mostly at the level of the region, at the level of the divisions, and at the level of subsections and even cells. Seminars that are aimed at educating our militants as to what they have to do, how they have to vote,
what they need in order to vote and how they have to secure their vote. Thirdly, there are statutory meetings. These statutory meetings are like conferences or rallies, which are aimed at educating the militants, which are aimed at ensuring that galvanizing the militants, bringing them together, mobilizing, remobilizing them, and giving them the adrenaline necessary for them to go out and do what they have to do. Fourthly, militants, based on the circular instructions of the Secretary General, our militants have been designated in all the 360 elecam antennas within the territory to work with the elecam officials to make sure that while elecam officials are carrying out voter registration, our militants are there to make sure that our militants also are registered. And finally, we also, at the level of the region, at the level of the divisions, at the level of the subdivisions or sections, we constantly provide financial and material assistance to our militants. For example, in the form of those who need identity cards, those who need birth certificates. We do everything to make sure that those who don't have the necessary documents to enable them to have a voter's card, that they have these documents. So what is the CPDM? Has the CPDM come out with strategies to enable its militants to conversant with the electoral code? Yes, our strategies actually, I can resume them. They are threefold. Example is through our political training seminars and the statutory meetings. We take these very seriously because we believe that the more the militants understand, the more the militants are educated, the more they'll be able to vote and vote in a very useful manner. So our political training seminars are an ongoing process. And our statutory meetings, because they are statutory, they go on. Various local executives, meaning at the level of cell, branches, subsections, and sections, divisional delegations and permanent regional delegations, they hold other meetings. So this is one strategy. The second strategy is that the Secretary General himself carries out physical visits to various sections. And the third strategy is that we use the communication channels. For example, TV programs, radio programs, internet programs, and we use regular print media also. Thank you, Professor Elvis Ngolengole. It's my pleasure being with elecam MAG, and I look forward to having more exchanges with you. Inscrivez-vous sous les listes électorales. Inscrivez-vous sous les listes électorales. Vous l'aurez compris, n'hésitez pas à vous rendre auprès des antennes communales de l'ECAM pour tout besoin de modification ou de radiation. Bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, rapprochez-vous de l'antenne communale et l'ECAM de votre lieu de résidence, muni de votre carte nationale d'identité. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette édition d'Elecamar, réalisée depuis les berges du Vouri, dans la ville de Douala, au Cameroun. Merci de votre aimable attention. Au revoir. Viviane. Ladies and gentlemen, we've come to the end of this edition of Elecam Mag. Before we leave you, for those of you with errors on voters' cards such as names, date and place of birth, parentage and transfer cases, are reminded to visit the nearest council branch in your area of residence to carry out these modifications. As for us, see you next month in another edition of Elecam Mag. Bye-bye. Register your name on the electoral list. Inscrivez-vous sous les listes électorales.